Bonsoir, et d'abord cette bonne nouvelle pour les proches et amis de cet homme dont nous avons beaucoup parlé cette semaine, cet homme légèrement déficient et qui avait disparu depuis lundi matin à Massy. Finalement, il a été retrouvé gare du Nord par une personne qui avait vu son visage sur les affichettes de disparition, affichettes placardées par sa famille, et il est apparemment en bonne santé. À Évry, aujourd'hui, les dernières plaidoiries après un réquisitoire proposant de 8 à 12 ans de prison à l'encontre de 4 individus jugés dans un procès d'assises pour exorcisme. La victime, âgée de 22 ans maintenant, 19 à l'époque, et sa famille attendaient avec impatience le verdict. Le verdict est tombé il y a quelques minutes, de 3 à 6 ans de prison. À Évry, Le Point, Maxime Lemaine. Les délibérations ont commencé vers 11h30 ce matin devant les portes closes de la cour d'assises du tribunal d'Évry. La presse et les proches des protagonistes qui attendent avec impatience le verdict. La décision des jurés s'annonce difficile. En effet, la victime Antoinette est rentrée de son plein gré dans l'église adventiste du 7e jour et n'a donc pas été manipulée. Les accusés, quant à eux, n'ont eu de cesse de le répéter tout au long du procès. Ils ont pratiqué cet exorcisme en toute bonne foi. La mère du prophète allant même jusqu'à affirmer devant la cour que la victime est encore possédée selon elle. Vers 16h30, l'audience reprend, le verdict tombe. 6 ans d'emprisonnement pour Éric, le prophète, 5 ans avec 1 an de sursis pour Lise Michel Thérèse, sa mère, ainsi que pour Philippe. Et enfin pour Lionel, 3 ans d'emprisonnement. Lionel qui avait été décrit comme étant le plus influençable du groupe. Merci Maxime. Les rythmes scolaires à présent et les mécontents, parmi lesquels le maire de Janvry, dont Vincent Payon dénonce l'insurrection, c'est le terme employé. Il faut dire que Christian Schott l'a appelé à la désobéissance civile. Ce n'est pas un exemple, réagit le ministre de l'Éducation. Explication de l'élu essonien. Il n'y a pour l'instant qu'un décret mal ficelé. Nous sommes républicains. Lorsqu'il y aura une loi, on l'appliquera. Fin de citation. Pas moins de 70 PME, petites et moyennes entreprises, ont déjà certifié qualité ou environnement sur le territoire. Aujourd'hui, la notion de développement durable peut prendre plusieurs formes. En compagnie d'Audrey Coll, nous allons voir le cas de 3 entreprises de différentes tailles dans des domaines variés et qui chacune à leur manière tentent d'innover pour de meilleures performances, qu'elles soient sociales ou environnementales. 3 entreprises, LFB, laboratoire pharmaceutique, Ami Fonderie, moulage sous pression d'alliage de zinc et ATEM, expert en compression vidéo. Chez Ami Fonderie, on valorise l'environnement, pas de rejet d'air, recyclage de l'eau et matières premières écolo avec le zinc. On ne peut pas baser notre offre sur un argument environnemental important, de par le recyclage, de par la légèreté de certaines applications, et en même temps avoir un comportement lors de la fabrication qui soit en décalage avec ce discours-là. Chez ATEM, on est en pleine certification ISO 9001, une norme relative au système de gestion de la qualité. C'est un gage de qualité internationale, une reconnaissance internationale de nos efforts. Et pour nous, c'est de pouvoir normaliser l'excellence à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que tous les employés puissent réussir dans ce qu'ils font au jour le jour. Dans la zone industrielle de Courtabœuf, LFB participe au plan de déplacement inter-entreprise de la CCI pour tenter d'améliorer la circulation et le déplacement des salariés, navettes, covoiturage. Ça apporte surtout des commodités pour pouvoir accéder à leur travail. Commodités qu'on leur a déjà données par un ensemble de systèmes d'horaires variables dans la mesure du possible, ou la possibilité d'exercer le travail de manière nomade. 3 manières d'appréhender le développement durable pour améliorer l'entreprise, son image, mais aussi son impact dans la société. On y prête généralement attention lorsqu'on aime le thème. Je veux parler des journées mondiales ou internationales. Ce 11 octobre est celle des droits des filles. Alors, de nombreux organismes dans le monde mettent en avant le droit à l'éducation. Question posée à des Essonniens, que faut-il revendiquer en premier ? Ah oui, les mêmes salaires, oui, parce que souvent on fait beaucoup plus. On est un peu moins feignante que les hommes. Hein. Plus d'égalité dans le travail. À compétences égales, normalement, dans la Constitution, on parle d'égalité en fait des individus et pas de discrimination en fonction des sexes. Je pense qu'on revendique déjà toute l'année pour l'égalité des sexes, les salaires, on va dire l'équité entre les hommes et les femmes. Donc après, trouver un sujet un peu plus original. Oui, certainement dans le travail. Dans le travail qu'il faut de l'égalité. Je ne sais pas trop parce que moi j'étais dans une entreprise où femmes et hommes
c'était la même chose. Hein. Ben, qu'il n'y ait plus de femmes battues. Voilà, ça pour moi c'est le plus important. L'égalité homme-femme, voilà, et puis c'est déjà beaucoup. C'est un jour de fête et 364 jours de défaite. Donc bon, symboliquement, effectivement, je pense que ça peut être important, mais il faut quand même aller au-delà du symbole. Comme prévu, trafic perturbé sur la ligne B du RER et comme prévu, un train sur 4 une bonne partie de la journée sur la ligne Gare du Nord, Robinson, Massy, Palaiseau, Saint-Rémy-les-Chevreuse, avec quand même 1 sur 2 aux heures de pointe. Perturbation en raison, vous le savez peut-être, d'un appel à la grève de plusieurs syndicats qui dénoncent ce qu'ils qualifient de dégradation des conditions de travail et de circulation sur la ligne. Et on va terminer avec du sport et d'abord le rugby. 4 victoires bonifiées. C'est le très bon bilan du RC Massy-Essonne en Fédéral 1 depuis le début de la saison. Un carton plein encourageant à confirmer ce dimanche à Montluçon pour un vrai test. À noter Corsay recevra Angoulême, d'autre part dimanche à domicile, et le coup d'envoi du match, ce sera à 15 h. En National 2 de basket, à présent l'équipe de Palaiseau va recevoir demain l'équipe de Brest en championnat. Auteur d'un début de saison encourageant, les Essonniennes n'auront pas d'autre choix que de remporter cette rencontre à domicile. Le coup d'envoi du match, il est prévu à 20 h. Enfin, les amateurs de beau parcours ont rendez-vous dimanche à Gomez-le-Châtel pour vivre un très très beau moment de sport à l'occasion du Trail des Fauvettes, une course nature sur le chemin du viaduc des Fauvettes, départ à 10 h pour des boucles de 10 km. Voilà, je vous rappelle la principale information de la soirée. Dans le procès d'assises des 4 individus accusés d'avoir pratiqué à Grigny des exorcismes sur une jeune femme à l'époque âgée de 19 ans, et ce durant 6 jours en lui donnant simplement un petit peu d'eau. Le verdict, le voici, de 3 à 6 ans de prison ferme. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.